Bon matin, bon après-midi ou bonsoir, peu importe le moment où est-ce que vous allez écouter ce message. Content d'avoir honoré là, de pouvoir apporter le message pour ce dimanche. Je me présente, mon nom c'est Ralph, je suis un des pasteurs ici dans notre merveilleuse équipe et église. Et ce matin, j'ai un mandat bien particulier. J'aborde le thème de l'amour. Et comment aborder un thème aussi important que l'amour? Par où commencer? Par où commencer lorsqu'on veut parler de ce qu'est l'amour? Et semble-t-il que tous ont une opinion, hein, sur ce qu'est l'amour, sur c'est quoi vraiment l'amour. L'Internet, Hollywood, même le chien du voisin semble avoir quelque chose à dire sur l'amour. C'est un thème universel, c'est un thème rassembleur. D'ailleurs, je vous dirais que en 1967, alors qu'on a voulu pour la toute première fois là, utiliser cette nouvelle technologie qui était le satellite là, et qui permettait une diffusion en direct à travers le monde, ce sont les Beatles qui furent approchés pour écrire et performer une nouvelle chanson pour cet événement d'envergure mondiale. Et quel fut le titre de la chanson choisie et écrite par les Beatles? Une chanson qui porte le nom de ce thème international et que tous pouvaient comprendre. C'était la chanson All You Need Is Love. Et tout le monde a une idée de ce qu'est l'amour, et, ou du moins à quoi ça devrait ressembler. Il y a quelques professionnels qui ont posé la question à un groupe d'enfants âgés de 4 à 8 ans, qu'est-ce que l'amour? Et j'aimerais vous lire quelques-unes de ces réponses-là, d'accord? Premièrement, l'amour, c'est quand tu vas manger et que tu donnes presque toutes tes frites à une personne sans qu'il ait à t'en donner en retour, dira une fillette de 6 ans. C'est profond, ça. L'amour est ce qui te fait sourire quand tu es fatigué, dit une fille du haut de ses 4 ans. Un garçon de 7 ans dit: l'amour, c'est quand maman fait du café pour papa et qu'elle le goûte avant de lui donner pour s'assurer que tout est correct avant. Hein? Une fillette de 7 ans a dit que l'amour, c'est quand tu dis à un garçon que tu aimes son t-shirt et qu'après, il le porte jour après jour. Une petite de 4 ans a dit: l'amour, c'est quand ton chien te lèche le visage après que tu l'aies laissé seul toute la journée. Hein? Une autre dira: tu ne devrais pas dire je t'aime à moins de le penser. Mais si tu le penses, tu devrais le dire. Vraiment souvent, les gens oublient. Hein? Et une petite dernière: quand ma grand-mère avait de l'arthrite, elle ne pouvait plus se baisser pour faire sa pédicure. Donc, mon grand-père le faisait pour elle. Même quand ses mains avaient de l'arthrite aussi, ça, c'est de l'amour. Oh, c'est vraiment cute. Hein? On pourrait faire tout ensemble un collectif. Hein? Oui, c'est bien d'avoir l'opinion des enfants sur le sujet de l'amour. Et vraiment, ils ont apporté des points qui sont d'une profondeur qui semble un peu dépasser leur âge. Là, ok? Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir ce que la Bible a à dire sur le sujet de l'amour. Et j'ai commencé tantôt en posant la question: par où commencer? Hein? Pour savoir ce qu'est l'amour. Bien, j'aimerais dire qu'un bon endroit où commencer, pardon, le meilleur endroit où commencer est par Dieu. À bien des endroits dans la Bible, Dieu nous donne son opinion de l'amour. On peut le trouver dans le Cantique des Cantiques, poétiquement. Hein. L'auteur du Cantique des Cantiques s'élance en prose et nous berce avec plusieurs métaphores. Nous avons le très connu passage là, de Paul en 1 Corinthiens 13, qu'on entend fréquemment dans les mariages. Hein. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous avez sûrement déjà entendu ce passage de Corinthiens, mais ce matin, j'aimerais vous proposer un moins connu, mais tout autant profond. Hein. Donc oui, Jean a déjà abordé le sujet de l'amour en 1 Jean 2 comme étant une indication de quelqu'un qui marche dans la lumière. Et il a aussi fait en 1 Jean 3 comme une évidence qu'une personne est un enfant de Dieu. Mais c'est dans le texte de ce matin que l'apôtre Jean donne sa déclaration la plus complète de l'amour.
Le mot agapé, qu'on traduit par amour, domine notre passage. On le retrouve plus de 30 fois. Et il y a plusieurs théologiens qui vont même jusqu'à dire que c'est Jean qui est l'expert en la matière. Paul est l'apôtre de la foi, Pierre de l'espérance, Jacques des bonnes œuvres et Jean l'apôtre de l'amour. Alors qu'on continue dans notre thématique intitulée « L'amour triomphe » sur le livre de Jean, j'ai comme mandat ce matin de prêcher le texte qu'on retrouve au chapitre 4. Mon message porte le titre « L'amour triomphe du monde ». Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et tourner avec moi dans 1 Jean et on va faire ensemble la lecture du chapitre 4. Donc, 1 Jean 4. 1 Jean 4, je débute. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. À ceux-ci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leur parole est du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui, comme lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui comme lui en Dieu. Et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est accompli pour nous, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Notre passage commence d'une façon bien intéressante. On voit Jean nous mettre en garde, Jean qui nous invite à ne pas se fier à tout esprit. Il veut qu'on les éprouve pour savoir s'ils sont de Dieu. Et au premier regard, là, on pourrait trouver bizarre cette mise en garde, on pourrait trouver bizarre cette exhortation à tester les esprits. On pourrait trouver ça drôle qu'elle se trouve ici, à l'introduction du passage où Jean s'élancera sur l'amour. D'ailleurs, Jean semble déjà avoir débuté son élan, alors que dans le chapitre précédent, il a déjà commencé à parler d'amour. Dans 1 Jean 3, l'apôtre nous dit au verset 16, « À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Au verset 18 de ce même passage, l'auteur continue en disant, « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Jean semble bien parti
pour nous entretenir sur le sujet de l'amour, mais c'est comme s'il ouvre une parenthèse ici et insère un peu cette mise en garde, cette exhortation à éprouver les esprits. Mais qu'est-ce qui se passe, Jean? Est-ce que Jean a eu une bulle au cerveau? Est-ce qu'il s'agit d'une digression ici ou une idée qui n'avait pas vraiment rapport avec l'amour? Je vous invite à regarder ensemble à cette exhortation de Jean et on va voir comment celle-ci s'ancre dans l'amour. Okay? Tout d'abord, là, Jean débute avec un terme rempli d'affection. Il débute l'exhortation en disant « bien-aimé ». La traduction sommaire dira « mes chers amis ». On peut ici saisir là, l'amour, on peut saisir l'affection de Jean pour ses frères et sœurs. Il est très conscient, Jean est très conscient du danger qui guette les chrétiens. Et c'est l'amour qui le pousse à nous mettre en garde. Le verset 1 nous dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. » Jean nous donne quelques façons là, d'éprouver les esprits, et on voit maintenant la première de ces façons. Dans le texte original, okay, le verbe traduit par croire et examiner, d'autres traductions vont même dire éprouver, ces termes prennent une forme impérative et nous appellent à l'action et à la vigilance. Examiner, éprouver, il s'agit ici de faire passer quelque chose sous un examen rigoureux afin d'en voir l'authenticité. Donc, en tant que tel, on devrait tous être des détectives des doctrines, des détectives théologiques. Vous savez, la Bible ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce qu'une personne a un auditoire, ce n'est pas parce qu'une personne parle avec autorité, ce n'est pas parce qu'une personne a un certain charisme que ce qu'elle dit vient de Dieu. Il faut faire attention. Le chrétien est appelé à la vigilance et à écouter tout enseignement, Bible à la main, afin de voir si ce qui est dit vient de Dieu ou pas. Derrière chaque enseignant, derrière chaque proclamation, il y a un esprit. Et le message véhiculé nous informe de l'origine et de la source du message. Regarde attentivement, examine rigoureusement afin de voir si c'est l'Esprit Saint qui est derrière le message. Un bon enseignant s'appuie sur la parole de Dieu. La Bible, c'est la norme à laquelle on doit mesurer les enseignements. Notre deuxième façon d'examiner, d'éprouver les esprits est ceci. Est-ce que le message confesse Jésus qui est Dieu fait chair? Vous savez, l'Esprit Saint honore toujours Jésus. Lorsque l'enseignement vient de l'Esprit, cet enseignement glorifiera Jésus. Ça, c'est sûr. Et en parlant du Saint-Esprit, Jésus, justement, dira en Jean 16, 14, « Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » Amen. Notre troisième façon d'éprouver les esprits est justement de se reposer sur l'Esprit Saint qui vit chez les chrétiens. Oui, il y a des faux enseignements. Oui, le chrétien doit être sur ses gardes, mais on n'a pas à être effrayé. Le Saint-Esprit en nous conduit vers la vérité, vers les doctrines chrétiennes. C'est Jack Hill Perry qui donne cette illustration, puis ça m'est arrivé personnellement aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un restaurant et vous savez, bien souvent, au début, lorsque vous êtes assis, vous êtes à table, une des premières choses que les serveurs font, c'est qu'ils vous donnent du pain et du beurre, de l'eau, du pain et du beurre. Et parfois, pas toujours, mais parfois, ce petit pain-là, il est vraiment bon. Il est bien. Et je tiens à préciser, ce n'est pas tous les petits pains qui sont bons. C'est pas tous les, mais il y a des petits pains qui sont vraiment bons. Et le summum, je dirais, c'est quand le beurre qui vient avec le pain, il n'est pas dur. C'est quoi l'idée? Des fois, là, il y a des personnes qui donnent un beurre qui est dur, et puis là, tu n'arrives pas à beurrer ton pain. En tout cas, bref. Okay. Le summum, ce qui est bon, là, c'est quand le petit pain est bon et que le beurre, là, il est juste assez mou que je peux beurrer mon pain. Ah! Ça, là, c'est une belle expérience. Ou encore, quand le beurre est fouetté, ça, c'est bon, OK? Mais le summum du summum, là, OK, c'est quand le beurre est juste parfait, que le petit pain est bon et que le petit pain est chaud. Ah, là, OK. Bref, OK, on continue.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans cette situation au resto où est-ce que le pain est bon, le beurre est juste parfait. Et là, tu manges un premier petit pain, hein, et un deuxième, pourquoi pas, tu es là, tu as faim, et un troisième. Mais là, tu te dis, non, non, je vais me calmer, mais un dernier, un quatrième, parce que le petit pain est tellement bon. Et finalement, quand ton plat arrive, tu n'as plus faim. Hein? Tu manges un peu, tu grignotes un peu, mais finalement, tu prends ton plat pour emporter. Je trouve ça vraiment intéressant que quand tu manges tellement de pain, tu ne peux plus consommer autre chose. Tu n'as plus faim. C'est comme si le pain t'a tellement rempli que quand tu vois un autre plat, quand tu vois une autre nourriture, tu n'en veux pas. Tu es tellement rempli par le pain que tu ne veux plus aucune autre nourriture. Jésus nous dit qu'il est le pain de vie et il nous dit que celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim. Mon ami, je prie que tu sois tellement plein de Jésus, tellement sécure dans son amour, tellement rempli de sa vérité que tu n'as plus de place pour rien d'autre, que tu n'as plus de place pour les faussetés, pour des imitations cheap, parce que tu es tellement pleinement satisfait, sanctifié, pleinement pardonné, transformé par le pain de vie qu'est Jésus, que tu n'as plus de place pour des faussetés et des mensonges qui veulent t'amener à gauche et à droite. Mon ami, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus et rien d'autre que Jésus. Si ton pasteur, si votre pasteur ne vous amène pas rapidement à Jésus, mes amis, fuyez. Fuyez. J'aime la chanson qui dit « Le matin de mon réveil, le matin de mon réveil, donne-moi Jésus. » La première chose, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Cette même chanson dira, et lorsque je suis seul, donne-moi Jésus. Au dernier couplet, la chanson va dire, à la fin de mes jours, donne-moi Jésus. Jean commence son exposé sur l'amour d'une façon vraiment intéressante. Il débute en disant, au versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dans cette phrase, Jean expose un fait simple, mais tellement profond. Le texte, le chapitre 4, mais le texte de tout 1 Jean est particulièrement dense. Il est dense, il est riche. On y trouve des perles, mais il faut privilégier une lecture lente pour bien saisir ce qu'il nous dit. Une des choses que Jean nous enseigne ici est l'amour vient de Dieu. Vous savez, l'amour a une source. L'amour n'est pas une émotion, l'amour n'est pas la culmination des réflexions et des philosophies humaines. L'amour vient de Dieu. Uniquement dans ce verset, on peut faire un bon bout de chemin. Jean ici nous introduit à une théologie de l'amour. On peut résumer cette théologie qui nous est présentée en 2 pensées. Dieu est amour. 2, celui qui aime est né de Dieu. Dieu est amour. On pourrait camper ici et rester ici pour le reste du message. Dieu est amour. On ne pourrait pas faire une telle déclaration sur une autre personne que Dieu. Dieu est amour. Dans toutes les fibres de son être, exprimé et manifesté dans ce qu'il fait, Dieu est amour. Dieu est l'expression totale et finale de ce qu'est l'amour. Tu sais, je peux dire que tu aimes. Je peux dire de quelqu'un que cette personne aime avec passion. Je peux dire de quelqu'un que cette personne aime avec engagement. Je pourrais dire d'une autre qu'elle aime peut-être sagement, qu'elle est amoureuse, qu'elle est fidèle. Je peux dire plusieurs choses sur l'amour qu'une personne porte à une autre, mais je ne pourrais jamais dire d'une personne qu'elle est amour. Jamais. C'est Dieu qui est amour. L'amour prend naissance en Dieu. Il est amour. La deuxième pensée que je veux relever du verset 7 et 8,
c'est celle-ci, née de Dieu. Née de Dieu. Jean nous dit que celui qui aime est né de Dieu. Et qu'est-ce que Jean veut dire ici? Qu'est-ce que Jean veut dire ici? Avant d'être à Jésus, comme Éphésiens 2 nous dit, nous étions morts à cause de nos fautes et de notre péché. Et on vivait selon nos mauvais désirs. On était par nature voués à la colère de Dieu. Mais Dieu est riche en bonté à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Alors qu'on était morts de nos fautes, il nous fait revivre avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Le chrétien est né de Dieu. Le chrétien a la vie, le chrétien a l'amour, parce que le Dieu qui est la vie, le Dieu qui est l'amour, est venu établir sa résidence permanente en lui. Ce Dieu qui est amour, il vit en moi. C'est l'apôtre Paul qui va dire en Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On parle ici là, d'une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est ce Dieu qui est amour, qui vit en moi par son esprit. Vous savez, l'amour se définit le plus puissamment, non pas par des concepts abstraits, non par des belles paroles, non par des émotions, mais par une action, l'action rédemptrice de Dieu en notre faveur. Dieu nous a montré son amour en action à la croix. Nous qui sommes nés de nouveau, on devrait incarner cet amour divin. Car Dieu qui est amour est en nous. Hein? Donc au verset 11, au verset 11 du chapitre 4, Jean nous dit d'une façon assez directe, il nous le dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » L'amour devrait émaner du chrétien, de celui qui professe maintenant vivre pour Christ. On devrait pouvoir nous regarder et dire « ce gars-là n'est pas normal. » On devrait pouvoir regarder et dire « cette femme-là, elle ne réagit pas comme les autres. » Vous savez, une des raisons pour lesquelles là, on passe à côté de ce but-là, c'est qu'on est arrivé à définir un chrétien mature ou un chrétien qui aime en regardant à des endroits que je dirais qui sont trop évidents. On pense qu'un chrétien mature est fidèle au service de l'Église, va à l'Église. Oui, un chrétien mature va à l'Église. On dit qu'un chrétien mature donne régulièrement, qu'il donne financièrement et qu'il se donne de son temps, de son énergie à l'Église. Oui, c'est vrai. On regarde ça et on se dit, voici un vrai chrétien mature. On va dire qu'un chrétien mature, on va dire d'un chrétien mature qui développe ses connaissances théologiques. Hein? Quand un homme ou une femme prie bien, qu'elle récite là, plusieurs versets bibliques avec fougue dans ses prières, on se dit « Ah, wow, ça c'est un chrétien spirituel, ça c'est un chrétien mature. » Et tout ça, c'est bien. C'est bien, c'est pas faux. Hein? Plus on grandit dans la foi, oui, je pense que de plus en plus nos prières vont se coller à la Bible. Plus on grandit, oui, plus on se donne et qu'on donne aux autres. Plus on grandit, bien sûr qu'on va à l'église ou bien sûr qu'on s'investit dans la vie des gens. Oui, tout ça, c'est vrai, mais j'aimerais vous dire que c'est possible de faire plusieurs de ces choses sans être chrétien. Possible de faire plusieurs de ces choses sans être chrétien. Là, je viens d'énumérer certains de nos standards d'évaluation de maturité chrétienne, et ces standards ne sont pas nécessairement faux, là, OK? Un chrétien sérieux dans sa relation avec Dieu va faire tout ce que j'ai mentionné. Ce que je veux avancer, c'est que ces choses sont évidentes. Et oui, il y en a certains qui vont faire de ces choses, mais que Jésus va dire au dernier jour, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Alors, j'aimerais vous suggérer une méthode d'évaluation de la foi de quelqu'un, une méthode un peu moins évidente. Comment es-tu avec tes proches? Avec ta famille? Avec ton entourage? Avec tes amis? C'est quoi la qualité de ces relations? Oui, c'est beau, c'est bien, tu viens à l'église, tu donnes de l'argent, cool, c'est beau. Mais comment es-tu avec ta femme?
T'es comment avec tes enfants? T'es comment avec ton père, ta mère, ton frère, ta soeur? T'es comment avec ton voisin, avec tes collègues de travail ou avec ton boss? Le verset 11 nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alors maintenant, on peut se poser la question, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire par aimer Jésus? On a plusieurs définitions de c'est quoi aimer. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par aimer? Comment on devrait s'aimer? Bonne question. L'apôtre Jean répond explicitement à cette question. Jésus nous dit en Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. » Avec raison, ce passage donne le vertige. Voici comment Jésus veut qu'on s'aime. Comme lui nous a aimés. Quand Dieu termine le chapitre 4 en disant que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, on ne devrait pas lire ce passage avec légèreté. La réalité, c'est qu'on réussit à avoir ce commandement d'aimer les autres avec légèreté parce qu'on définit l'amour à quelque chose d'autre, quelque chose de bien inférieur à ce qu'on voit à la croix. On pense qu'on est capable d'aimer parce qu'on a une vision trop basse de c'est quoi aimer. On ne réalise pas que c'est beaucoup plus, que c'est infiniment plus qu'être poli, respectueux et de faire quelques bonnes actions par moment. On ne réalise pas que bien souvent, notre définition de l'amour, l'idéal de notre société est plus fort que ce que Dieu dit de l'amour dans notre imaginaire. Donc, le standard de l'amour, c'est quoi? Voici ce que le texte nous dit. Dieu nous a aimés et nous l'a montré en envoyant son Fils sur la croix pour nous. Voici le standard. On est ailleurs, là. On est ailleurs, hein? Il nous a aimés alors que nous étions ennemis avec lui. Là, je ne vous parle pas d'être gentil selon notre société, là. C'est Francis Chan qui va dire le fait est que j'ai besoin de Dieu pour m'aider à aimer Dieu. Le fait est que j'ai besoin de Dieu pour m'aider à aimer Dieu. Et si j'ai besoin de son aide pour m'aider à l'aimer lui, un être parfait, j'ai certainement besoin de son aide pour aimer les autres humains pleins de défauts. Vous savez, dernièrement, j'ai passé quelques jours dans une escapade amoureuse avec ma femme dans les Laurentides et j'ai voulu faire ça pour souligner son anniversaire, un 3 jours loin de la ville, dans un paysage bucolique. Et là, j'en entends certains qui diront « Waouh, il est romantique, ce pasteur. » Oui. Mais avant que je prenne toutes les fleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai quand même trouvé le moyen de montrer des signes d'impatience en disant, je l'ai fait d'une façon cute, là, OK? Mais j'ai quand même dit, à un moment donné à Karen, je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi pas attendre. Alors qu'elle se mettait belle pour un beau souper en tête-à-tête avec son mari. Oui, priez pour moi, chère Église, j'ai besoin de prière. J'ai été impatient. Vous savez ce que je trouve qui est vraiment fou? C'est que j'étais dans un environnement tellement propice à la manifestation d'amour et j'ai encore failli. Vous savez quoi? J'aimerais être capable de dire que mon plus gros problème pour aimer les gens, c'est les gens. J'aimerais pouvoir dire là, que la raison pour laquelle que je lutte à aimer les gens, c'est à cause de ce qu'ils sont. J'aurais aimé vous dire que la raison pour laquelle je n'arrive pas à bien aimer mes amis, c'est parce qu'ils sont des tout croches. Mais non, ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle je lutte à aimer les gens, c'est à cause de qui je suis. Mon plus gros problème, ce n'est pas les gens, c'est moi. Si je veux un jour être capable d'aimer comme Christ me le demande, j'ai besoin d'être sauvé de moi-même. Et là, regardez-moi pas avec des gros yeux comme si j'étais le seul énergumène qui lutte avec le péché. Si on faisait un petit scan de vos pensées et actions, ne serait-ce que de la semaine dernière, on pourrait voir que vous n'êtes pas bien mieux que moi. Okay? Ne serait-ce que collectivement, on est plusieurs ici à avoir justifié un peu trop vite dans
nos cœurs, la soufflette, la gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock. On descend un peu sur terre. Bref, on doit faire face à cette dure réalité que notre problème le plus profond existe en nous. Hein? Notre problème le plus profond n'est pas à l'extérieur de nous. Si je n'aime pas comme je devrais, ce n'est pas parce que les autres ne sont pas aimables. OK, c'est sûr que ça n'aide pas ça. Mais la vraie raison, la vraie source de problème, c'est moi. Alors regarde ton époux, ton épouse et dis-lui, le vrai problème, ce n'est pas toi, c'est moi. Et dis-le avec conviction, s'il te plaît. On a besoin d'être sauvé de nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur. Quand on regarde ce que notre texte à l'étude nous demande de faire, on doit venir rapidement à la conclusion que je n'ai pas, tu n'as pas, nous n'avons pas la capacité de faire ce que le texte nous demande de faire. Ce que Jean nous parle ici, c'est beaucoup plus que d'être respectueux, que d'avoir des bonnes manières. C'est beaucoup plus profond que ce que notre société appelle gentil. Hein? C'est plus que faire notre BA de la journée. On parle ici de quelque chose de tellement fort, de tellement profond, que ça demande un changement radical. Je peux pas aimer Dieu comme je peux pas aimer comme Dieu me demande d'aimer sans un changement radical. Alors comment faire? Comment aimer? Dieu nous commande d'aimer notre prochain. Alors comment? Si on est incapable de le faire. J'aime un pasteur que j'appréciais qui nous disait, là où Dieu donne la vision, il donne la provision. Dieu nous commande, mais Dieu nous équipe. Hein? Et il nous équipe parce qu'en Jésus, nous sommes habités du Saint-Esprit qui nous habilite à aimer. Le Saint-Esprit nous habilite à obéir les commandements de Dieu. Pour obéir Dieu, il faut être né de Dieu, il faut être né de nouveau. On n'a pas la capacité en nous d'aimer comme il le demande. Notre texte, là, il nous pousse dans les bras de Jésus parce qu'il nous pousse à accepter notre impuissance, à faire quelque chose qui est attendu de nous, je vous dirais. Le verset 9, nous dit clairement, « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Si je veux aimer, je dois vivre par lui. » Là, il y en a plusieurs qui seraient tentés de dire, quand Jean dit que nous allons vivre par lui, ça c'est une parole qui a une portée éternelle. Ça a un rapport avec la vie éternelle. Oui, c'est vrai, qu'en Jésus, on a la vie éternelle, bien sûr. Par contre, ce passage ne parle pas de la vie éternelle. Ce passage fait référence à comment le chrétien doit aimer ici-bas sur terre. Jésus est venu afin qu'en lui, nous ayons la vie. En lui, nous avons la capacité, le potentiel d'aimer là où Dieu nous a souverainement placés. Hein? Vous savez, par mes forces, je peine à aimer des gens, mes gens aimables. Par mes forces, je n'arrive pas à aimer les gens qui ne sont pas aimables. Et par mes forces, j'arrive pas, je suis pas capable d'aimer mes ennemis. Mais lorsque je laisse l'Esprit à l'œuvre dans ma vie, il me rend capable de faire ce que je suis incapable de faire. Mon ami, ne fais pas obstacle à l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est lui qui te rend capable d'aimer. Les versets 20 et 21 vont comme suit. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous savez, le chrétien n'a pas le choix. Hein? Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose à faire lorsqu'on en a envie. Dieu nous demande, Dieu nous commande d'aimer notre frère. Peut-être que tu n'as pas un appel pour être pasteur, mais Dieu te demande d'aimer ton frère. Peut-être que tu n'es pas un prédicateur, mais Dieu te demande d'aimer ta sœur. Peut-être que tu ne seras pas diacre, mais Dieu te demande d'aimer ton voisin. Peut-être que tu ne diriges pas de petits groupes, hein, mais Dieu te demande d'aimer tes collègues de travail. Peut-être que tu ne seras pas missionnaire dans un pays étranger, mais Dieu te demande d'aimer ta communauté.
Dieu nous demande d'aimer notre frère et cette demande s'adresse à tout le monde qui m'écoute. Le chrétien ne peut simplement pas prendre sa relation avec Dieu au sérieux. Le chrétien ne peut pas dire « je veux suivre Jésus et je ne veux pas aimer les gens ». Je veux suivre Jésus, mais je ne veux pas aimer les gens. Non, non. Ce que Dieu nous demande est extrêmement difficile. Et pourtant, il nous le demande, il nous le commande. L'amour est un commandement. Mais permettez-moi ici de citer Paul Tripp, qui nous dit la grâce de cette croix n'est pas seulement notre pardon, c'est notre pouvoir. Cette croix ne s'attaque pas seulement à notre culpabilité, elle s'attaque à notre incapacité. Cette croix nous donne le potentiel d'aimer d'une manière qu'on n'aurait pas pu aimer avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. Oh, que c'est profond. Permettez-moi de répéter, la grâce de cette croix n'est pas seulement notre pardon, c'est notre pouvoir. Cette croix ne s'attaque pas seulement à notre culpabilité, elle s'attaque à notre incapacité. Cette croix nous donne le potentiel d'aimer d'une manière qu'on n'aurait pas pu aimer avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. La croix n'adresse pas seulement notre besoin d'être pardonné, la croix adresse nos limitations aussi. Non seulement, au fond de nous, on ne veut pas aimer, mais naturellement, on ne peut pas aimer. J'ai besoin de la croix, parce qu'à la croix, je trouve mon pardon, et à la croix, je trouve le pouvoir d'aimer aussi. Christ nous a sauvés et il continue de nous sauver. Son œuvre n'est pas finie. Il n'a pas fini. Il ne dit pas, bon, j'ai fait la job il y a de ça 2000 ans, maintenant c'est à toi de faire le reste. Non, c'est un travail de transformation continuelle. On a été sauvés, on est maintenant sauvés et il nous sauvera encore de notre chair et du péché jusqu'à son retour. Amen. Alors que je termine, permettez-moi de lire les 5 premiers versets du chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui fait naître aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous agissons selon ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau. Parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Lorsque au verset 1 du chapitre 5, Jean nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu », lorsqu'il parle là, de croire, il n'est pas simplement ici question d'une reconnaissance intellectuelle. Non, hein, même les démons reconnaissent ça. Il est question d'une consécration totale et permanente à Jésus. Comment on reconnaît les enfants de Dieu? Quand ils aiment Dieu et gardent ses commandements. Comment avoir la victoire sur le monde? Comment triompher du monde? Mon ami, cours à Jésus. Et là où est-ce qu'il y a mort, il va donner vie. Cours à Jésus, qu'il te pardonne, qu'il te lave de tout péché, qu'il te donne son esprit. Et ainsi la capacité à aimer. Vous savez, il y a des gens qui, vous m'écoutez, votre famille est brisée depuis bien trop longtemps parce qu'il n'y a personne qui veut lâcher son bout. Il y a des familles qui sont déchirées par l'orgueil. Oui, l'autre a tort, tu as tes torts aussi, mais ce matin, nous sommes devant un texte qui nous confronte. Tu es devant un texte qui confronte. Et avec amour, j'aimerais te dire, ne donne pas une journée de plus à l'œuvre de ta chair, à l'œuvre de Satan. Va, pardonne, demande pardon, réconcilie-toi avec ton frère, ta soeur, tes parents, tes enfants, tes tantes, tes oncles, tes cousins. Prêche-toi l'Évangile. Oui, Jésus, là où j'étais complaisant avec la zizanie et l'orgueil, fais en moi une œuvre nouvelle. Fais de moi un artisan de paix. Le chrétien est un artisan de paix. Il y a des hommes, vous m'écoutez en ce moment, et ce qu'il faut faire après d'avoir fini d'écouter la parole de Dieu, c'est pas d'aller au resto, c'est pas d'ouvrir la télévision puis regarder Netflix. Ce qu'il faut faire, c'est courir, prendre votre femme dans vos bras et dire « Pardonne-moi parce que je ne t'ai pas aimé comme Christ me demande de t'aimer. » Ou tu es peut-être un ado ou un jeune adulte, puis tu te rends bien compte que tes parents ne sont pas parfaits. Tes parents n'ont pas toujours été gracieux avec toi.
Et tu es tenté par l'amertume et la rébellion. Mon ami, prêche-toi la bonne nouvelle de Jésus et dis-toi oui. Voici pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour que j'ai la capacité d'aimer là où j'en étais incapable. Et peu importe ta situation, ton contexte, tu peux mieux aimer. Je peux mieux aimer. J'ai des noms qui me viennent en tête. Je peux mieux aimer. Seigneur, donne-nous la force. Qu'on puisse prier Dieu ensemble et dire, par ton esprit, Seigneur, je suis capable de faire aujourd'hui ce que j'étais incapable de faire hier. Dieu de qui vient l'amour. Dieu qui est amour. Par sa grâce, il nous transforme pour que nous soyons des personnes qui aiment. Nous, nous ne sommes plus des enfants du monde. Nous sommes des enfants de Dieu et l'amour triomphe du monde. C'était la parole pour aujourd'hui.